Amis Capricorne, contente de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du 15 au 30 novembre. J'espère que vous allez bien les Capricornes. Comme d'habitude, on va aller voir tous les messages que l'on a pour vous. Donc pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, ça peut aussi vous parler. Donc entre le 15 et le 30 novembre. C'est une énergie, ne l'oubliez pas, ça ne va pas se réaliser entre le 15 et le 30 exactement. Ça doit vous parler pendant cette période. Si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. Tout simplement, ça vous parlera une autre fois. Donc, c'est général, ça ne parlera pas à tous les Capricornes, vous n'aurez pas tous la même vie, comme d'habitude. Pensez à adapter à votre situation, hein, que vous soyez un homme avec un homme, une femme avec une femme, etc. Je ne pense pas le faire à chaque fois, mais je compte sur vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, bon, j'ai fait mes tirages auparavant, comme d'habitude, pour gagner un petit peu de temps et pour avoir un maximum de messages, donc dans une vidéo un petit peu plus courte. Allez, c'est parti, on ne va pas perdre de temps. Je vais aller voir ce qu'on a pour vous, amis Capricorne. Donc, avec le Mystic Garden, déjà, on va commencer. Donc, on me dit que vous allez peut-être oser un rapprochement avec une personne. Il y a quelqu'un qui va faire un rapprochement, sûrement dans la trahison ou dans le mensonge. Donc, peut-être c'est quelqu'un qui est engagé. Alors, que ce soit vous ou la personne en face de vous, il y a peut-être quelqu'un qui va oser un rapprochement. On voit que c'est quelqu'un qui va vous faire une déclaration d'amour, hein. C'est une grosse passion, hein. C'est vraiment c'est une émotion très très forte. On voit que c'est quelqu'un que vous... C'est déjà arrivé, donc je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est peut-être quelqu'un qui est assez superficiel, et peut-être un de vous deux qui est superficiel, d'apparence superficielle, assez légère. On voit aussi que c'est quelqu'un qui fantasme énormément sur vous. C'est peut-être vous qui fantasmez, hein. Pensez que les énergies sont interchangeables. Euh, on voit que c'est quelque chose qui peut être assez toxique même. Ce côté fantasme, cette envie. C'est peut-être tout simplement parce que, voilà, tout simplement parce qu'il y a quelqu'un qui est engagé, hein, donc c'est d'où la relation est toxique, et c'est pour ça qu'on a énormément de doutes. On me dit aussi que vous êtes assez complémentaires, hein, même si, voilà, des fois on se retrouve seul. Vous avez une certaine complémentarité et en même temps il y a un certain moment de solitude, puisque s'il y en a un des deux qui est engagé, il y en a un sûrement qui doit se retrouver tout seul. On voit que c'est quelque chose qui est en secret, hein, c'est quelque chose des fois qui peut souffler le chaud et le froid. On voit que si c'est sûrement le consultant ou c'est votre partenaire, hein, si vous êtes voilà, si vous êtes avec un homme, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, on voit qu'il y a une énergie masculine en tout cas, qui peut avoir des fois, qui peut vous faire des silences radio, ou qui peut être dans l'ignorance. Euh, D'où l'instabilité, un peu le chaud et le froid. Je pense que c'est lui qui peut des fois se mettre, voilà, qui est assez absent. On voit aussi que par contre, par rapport à ça, il y aura un grand changement, il y aura une métamorphose, hein. Mais au fond de vous, vous le savez, hein, suivez votre sixième sens, suivez votre instinct. Je pense que c'est quelque chose que vous avez toujours su. On voit aussi qu'il y a quelqu'un, voilà, il y a énormément de tentations, hein, entre vous, hein. Mais on voit bien que c'est dans l'infidélité, donc il y a bien une triangulaire, hein. On voit que c'est quelque chose qui peut vous rendre triste, ou peut-être qu'il y a un de vous deux qui est vraiment dans le désespoir à cause de peut-être l'engagement. On voit qu'il y aura une évolution, quoi qu'il arrive, hein. Et c'est bien la personne avec qui il y a une connexion, hein, il y a des synchronicités. C'est vraiment quelque chose de... Voilà, on voit qu'il y aura des retrouvailles, hein. C'est vraiment... voilà, c'est quelque chose qui est guidé, hein. On voit qu'il y aura des retrouvailles, une seconde chance, hein. On voit aussi que, voilà, on va commencer quelque chose. Et même si actuellement, il y a peut-être des blocages qui sont peut-être dus à un traumatisme du passé pour un des deux, ou une émotion refoulée. On voit que c'est peut-être quelqu'un qui habite à distance de vous, peut-être qui s'est mis à distance. En tout cas, cette personne est bien votre âme sœur. Donc pour moi, ami Capricorne, on voit bien qu'il y aura un rapprochement avec quelqu'un voilà, qui vous aime sincèrement, et que vous aimez aussi, hein, puisqu'on voit bien que c'est une grande romance, une grande passion, et qu'il y aura une déclaration d'amour. Mais c'est fort possible qu'il y en ait un de vous deux qui est engagé. En tout cas, cette personne est bien votre âme sœur. Donc voilà, avec le premier oracle, ce que j'ai vu. Avec le deuxième, on va aller voir maintenant avec l'oracle d'Annabella. On me parle bien que vous allez avoir vos réponses, hein. Il y aura une belle réussite, hein.
on me dit que d'ici quelques jours ou quelques semaines. Donc, ça ne devrait plus trop tarder. Vous allez avoir certaines réponses et une réussite en amour. On voit que on dit que de toute façon, vous allez voir la lumière au bout du tunnel maintenant, hein, vous allez voir l'issue. On voit que c'est par rapport à vous, par rapport à votre maison. Il y a peut-être même un déménagement. En tout cas, il y a un lien très très fort, hein, qui vous unit avec cette personne. On voit qu'il y a un lien très fort d'amitié et d'amour aussi, mais réciproque. C'est vraiment fort. On voit que la situation, elle semble peut-être être bloquée, hein, pour le moment. Alors, c'est soit depuis l'automne, soit c'est quelqu'un qui est du signe automne, c'est Scorpion, euh, Sagittaire, je crois. Ou c'est l'hiver, je ne sais plus. Il faut que je vérifie ça, juste que je vérifie quels sont les signes qui sont nés en automne. Alors, les signes en automne, Balance, Scorpion, Sagittaire. Voilà. Donc, voilà, donc cette situation semble bloquée, c'est fort possible que ça soit depuis l'automne, ou pour certains, donc ça sera avec une personne possible qui soit soit Balance, soit Scorpion, soit Sagittaire. En tout cas, on me dit que voilà, cette relation, elle vous est protégée, hein, il y a la chance sur vous de toute façon. Donc, vous vous posez trop de questions. Laissez les choses se faire tranquillement, hein. On voit bien que d'ici l'hiver, il y a quelqu'un qui manque encore d'expérience, il y a quelque chose qui lui manque, hein, pour avancer, mais qui arrivera pas tout de suite. Vous n'allez pas réussir à concrétiser. Peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses, hein. On voit bien qu'il y a quelqu'un qui a peur, donc il y a sûrement des peurs, la peur de certaines choses que peut-être que vous n'avez pas les réponses qu'il va falloir voilà, faire passer. En tout cas, on voit bien que cette personne, elle pense à vous, hein, et elle pense à une renaissance avec vous. On voit qu'il y aura une invitation, hein, on voit qu'il y a un rendez-vous amoureux, et c'est sûrement dans le mensonge, hein, donc c'est quelqu'un en tout cas qui pense à vous, et c'est vraiment la personne qui vous est destinée, hein, et c'est possible qu'il y aura un emménagement à plus tard avec cette personne. En tout cas, on vous dit pour le moment que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation, mais ça va bouger, hein, ça va, voilà, soyez prêts, ça va bouger. Voilà ce que j'ai vu avec l'oracle d'Annabella. Donc maintenant, on va aller voir avec... je vous ai tiré quelques cartes avec le Dis-moi que tu m'aimes. Donc on me dit que dans cette relation, c'est fort possible qu'il y en a un des deux, ou voire les deux, hein, qui est dans la générosité, la compassion et la bonté. Donc c'est fort possible qu'il y ait quelqu'un qui est très généreux en face de vous, compatissant, ou alors, voilà, ou sinon c'est vous. Donc, ce qu'on vous conseille, par contre, voilà, c'est que si c'est vous qui êtes très généreuse, on vous dit c'est bien de donner, mais il faut savoir aussi recevoir, hein. Pensez, voilà, que c'est ce que vous donnez, essayez de faire enfin, essayez de vous le donner à vous et aussi avant, et voilà, essayez d'être dans une relation où l'on vous donne aussi. On me dit que de toute façon, il y a une certaine sagesse, hein, voilà, ça a pris son temps, et voilà, et que maintenant, vous allez rentrer dans une période plus calme. On me dit qu'il y a beaucoup de messages entre vous, hein, on voit qu'il y a beaucoup de messages envoyés, et on voit que c'est une grande passion, hein, il y a beaucoup de désir et de la sexualité, hein. C'est vraiment une très très belle carte, vraiment. Alors après, je vous ai tiré quelques cartes avec le chakra du cœur. Alors pour ceux qui sont aussi célibataires, c'est vrai que chaque oracle parle à des personnes différemment, hein, donc que vous soyez engagé ou pas, ou que vous soyez célibataire, le chakra du cœur, chaque oracle va nous, voilà, soit il nous dit des messages supplémentaires au premier oracle, soit ça parle de choses différentes, comme je le dis à chaque fois. Donc là, peut-être que ça va parler plus aux célibataires, ou pourquoi pas aussi ceux qui sont dans l'attente de quelqu'un. En tout cas, il y aura une rencontre lors d'une sortie. Donc je pense que c'est le rendez-vous qu'on a vu, hein. En tout cas, si vous êtes célibataire et que vous avez personne dans votre cœur et que vous aimeriez rencontrer quelqu'un, ben, on vous conseille de sortir, hein. C'est sûrement entre amis, hein, c'est là que vous allez rencontrer une personne. On voit qu'il y a quelqu'un qui a été peut-être dans la fuite, hein, c'est peut-être une relation karmique, et c'est peut-être quelqu'un qui a fui cette relation, hein. C'est quelqu'un qui sait qu'il y a un lien entre vous, mais qui a pu le fuir, peut-être à cause des peurs. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui a peur, on le voit bien, hein. De toute façon, il y a eu aussi la peur là. Donc, voilà, c'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à concrétiser, tout simplement, parce que c'est voilà, c'est quelqu'un qui avait peur.
En tout cas, on vous dit que maintenant, tout bouge maintenant. Donc ça va bouger pour vous, mes Capricornes, hein. Voilà, il y a certaines choses, je pense que vous allez... je pense que ça peut parler d'une histoire qui dure depuis un petit moment. Voilà, on va entreprendre enfin quelque chose et il y a un rapprochement qui va s'opérer avec cette personne si vous êtes dans l'attente de quelqu'un. Je vous ai tiré aussi 3 cartes travail, hein, parce que comme je dis tout le temps, le travail aussi peut être important dans une relation sentimentale. On me dit que c'est fort possible que vous avez des bonnes relations, hein, il y a peut-être un esprit d'équipe à l'endroit où vous travaillez, hein. On me dit que vous entendez bien plutôt avec les autres. Donc, ce qui peut vous aider à atteindre vos objectifs facilement, hein. Je pense que vous avez une communication assez facile. On me dit aussi que voilà, c'est possible pour vous qu'il y ait une évolution de carrière, hein. Votre carrière, elle va évoluer. Vous travaillez avec des clients importants pour certains. Peut-être que vous participez à des projets ambitieux qui vous permettent de vous démarquer. En tout cas, c'est vraiment très très bien. On me parle aussi ici de pouvoir d'achat. Donc, vous avez des économies en hausse. Donc, les tendances économiques sont en votre faveur. Cela améliore votre pouvoir d'achat et vos perspectives d'avenir. Donc, financièrement et professionnellement, pour vous, les amis Capricorne, ça devrait bien aller. Je vous ai tiré aussi 2 petites cartes que je fais rarement. C'est le murmure des animaux. Alors, c'est pas le murmure des cartes de Monica, c'est le murmure des animaux. Donc, je vous ai tiré 2 cartes. En fait, j'en voulais une seule, mais j'en ai eu 2 qui sont sorties, donc j'ai pris les 2. On me parle de la louve. Alors, la louve, c'est l'animal qui représente la famille, le foyer, donc la personne de votre cœur ou peut-être vous. Vous êtes très attaché à la famille. Et c'est fort possible que, voilà, si vous attendez une construction, une concrétisation de vos projets avec la personne de votre cœur, vous avez le castor qui représente la construction et la concrétisation de vos projets. Donc voilà, je pense que pour certains, que vous soyez en couple ou pas, hein, il y aura, en tout cas, vous allez avoir la concrétisation de vos projets. Et c'est fort possible avec quelqu'un qui est très attaché à sa famille, ou c'est peut-être vous qui êtes très attaché, ou peut-être que vous allez construire une famille. C'est possible aussi pour certains. Donc, j'ai voulu tirer quelques cartes de ce que voudrait vous dire la personne de votre cœur. Donc, cette personne, on va aller voir dans quelle énergie elle est. Alors, actuellement, elle vous dit je comprends aujourd'hui la spécificité de notre lien. J'ai pas mes lunettes, alors sans lunettes, je vous explique pas. Donc voilà, cette personne en face de vous, la personne de votre cœur, si vous la connaissez déjà, bien sûr, hein, puisque c'est pour voir les messages de la personne de votre cœur, c'est mieux de la connaître. On voit bien que cette personne, elle est au courant qu'il y a un lien, hein, il y a un lien entre vous, que c'est un lien karmique. Ça peut être un lien flamme jumelle, un lien... En tout cas, il y a un lien d'âme. Elle vous dit, je suis nostalgique de nos moments. Donc, je pense que voilà, comme on a vu, c'est quelqu'un que vous allez revoir pour certains. C'est quelqu'un qui vous dit, par contre, j'ai besoin de temps. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas tout à fait prêt ou prête. Mes sentiments sont sincères. C'est quelqu'un qui est sincère, en tout cas. Je t'aime tellement. C'est très beau. Et tu penses mes anciennes plaies. Voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas tout à fait prêt ou prête. Et on voit bien que voilà, c'est quelqu'un qui avait des anciennes plaies, qui était peut-être engagé, qui a peut-être connu un divorce douloureux ou autre chose. En tout cas, voilà ce qu'elle pense actuellement. Et qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire d'autre avec le petit oracle des âmes amoureuses? Cette personne a envie de vous dire, je veux prendre des décisions, je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. C'est quelqu'un qui vous dit oui. Je dis oui, un grand oui, tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser, tout est mis en lumière, c'est très bien. Bon. C'est quelqu'un qui vous surveille, je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. C'est quelqu'un qui vous dit « je culpabilise ». Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant ou impuissante à changer la situation. C'est peut-être quelqu'un qui est engagé ou c'est peut-être quelqu'un qui ne voulait pas s'engager. C'est peut-être pour ça que cette personne culpabilise.
C'est quelqu'un qui vous dit: «Tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même, je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être, je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie.» Et c'est quelqu'un qui vous dit: «J'ai envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est très forte.» Donc si vous êtes là, ça va plus parler à un couple qui est séparé, je trouve, qui voilà, qui a eu peut-être un froid, hein, comme j'ai vu, hein, pour certains, hein. On a vu que vous êtes dans la solitude, qu'il y a peut-être un silence radio du côté du consultant, hein, enfin, en tout cas de la personne de votre cœur et on voit que cette personne, elle voilà, elle le culpabilise et elle a envie de vous contacter. Elle vous dit oui, elle a juste besoin de temps, hein, si on regroupe les 2. En tout cas, c'est quelqu'un qui va prendre des décisions. Donc peut-être qu'elle est engagée, peut-être pas, peut-être qu'elle avait juste peur de s'engager, en tout cas, vous aurez des nouvelles, en tout cas pour moi. De toute façon, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui va oser, faire un pour vous, il y a quelqu'un qui va oser un rapprochement, ami Capricorne, hein, donc ça va bouger. Pour moi, ça va bouger et il va se passer quelque chose. Donc écoutez, je vous le souhaite, hein, si vous êtes dans l'attente de quelqu'un, ça devrait le faire. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. J'ai fait le tour, j'ai regardé avec différents oracles. Donc vous me direz si ça vous parle, en tout cas en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Et surtout, bah, pensez à vous abonner surtout, hein. C'est comme ça que ma chaîne peut évoluer et que je peux continuer à faire des vidéos. Donc voilà, c'est grâce à vous, grâce à vos abonnements que vous allez me remercier pour mon travail. Et voilà, c'est ce qui me ferait le plus plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez une guidance privée. Il suffit de m'envoyer un mail, qui est sous ma barre de description et si vous voulez vraiment une guidance qui vous parle, hein, réellement et là je vous expliquerai, voilà comment ça se déroule avec moi pour avoir une guidance privée, tout simplement. Voilà mes capricornes, donc pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt!